Bonjour, je suis Nicolas de New Dentaire et voici une série de vidéos concernant les facettes dentaires. Ces vidéos aborderont les différents types de facettes, la technique de prévisualisation qui est le wax-up mock-up. On abordera aussi un piège à éviter, la durabilité des facettes et leur prix. Alors, les facettes dentaires sont un type de prothèse fixe unitaire, c'est-à-dire qu'une facette correspond à une seule dent. Les facettes sont connues comme étant le traitement dentaire auquel les stars de Hollywood font appel pour avoir des dents parfaites et blanches. On parle aussi souvent de Hollywood Smile. Mais pour commencer, les facettes sont comme des coques qui recouvrent la face avant et la pointe des dents. Une facette permet de modifier la forme de la dent et sa couleur. Si on pose plusieurs facettes, on peut aussi corriger les défauts d'alignement lorsqu'ils sont légers. Cela peut aussi permettre de jouer sur la symétrie des dents et combler les petits espaces entre les dents. Chez les patients qui souffrent de bruxisme, c'est-à-dire qu'ils grincent des dents et dont les dents sont usées, les facettes permettent de redonner la taille et la forme d'origine des dents. Il existe de nombreux types de facettes dentaires. Les deux familles les plus connues sont les facettes en résine composite et les facettes en céramique. Les facettes en résine sont 2 à 3 fois moins chères que les facettes en céramique, mais elles sont aussi 2 à 3 fois moins durables. La céramique possède 3 avantages par rapport à la résine. Sa durabilité, comme on vient de le voir, sa stabilité, puisqu'une facette en céramique ne change pas de couleur alors que la résine peut jaunir après quelques années, et enfin son épaisseur. La céramique permet de faire des facettes très fines pour ne pas devoir limer les dents, alors que les facettes en résine sont plus épaisses et nécessitent de tailler vos dents. Nous recommandons donc d'éviter les facettes en résine et d'opter plutôt pour des facettes en céramique qui seront plus chères, mais plus durables, plus esthétiques et qui ne vous obligeront pas à tailler vos dents. On entend parfois aussi parler de facettes en porcelaine. En fait, le matériau des facettes en céramique est ce qu'on appelle de la porcelaine céramique. Certains gardent le mot porcelaine et d'autres gardent le mot céramique, mais il s'agit en fait du même matériau. Il existe aussi des facettes en zircone. La céramique et le zircone sont des matériaux similaires qui permettent tous les deux de fabriquer des facettes. Toutefois, le zircone est très dur et ne possède aucune souplesse. Il respecte donc un peu moins votre tissu dentaire naturel. Ensuite, le zircone est plus opaque que la céramique qui, elle, est légèrement translucide. Pour les dents du sourire, on recommande donc plutôt la céramique pour un effet 100% naturel. Enfin, le zircone donne des facettes un peu plus épaisses qui font perdre plus de tissu dentaire naturel que les facettes en céramique qui peuvent être plus fines. Et pour ces différentes raisons, nous recommandons donc plutôt les facettes en céramique. Alors, quelle est la meilleure marque de facettes en céramique ? Il existe 2 marques de facettes porcelaine céramique très connues, IMAX et Luminaires. Alors, ce sont toutes les deux des facettes en céramique d'une qualité équivalente. Elles ont l'avantage de proposer la meilleure translucidité pour donner un résultat 100% naturel. Ce sont en fait 2 marques qui proposent un produit similaire avec un nom différent. Dans les 2 cas, le matériau est fabriqué en Europe ou aux États-Unis ou parfois au Japon. Et dans nos cliniques, on utilise le type de porcelaine céramique IMAX. C'est un matériau très répandu pour la fabrication des facettes qui a une bonne durabilité et qui est par exemple produit par la société IPS au Liechtenstein sous leur marque Ivoclar Vivadent. Quelle est la différence entre une couronne et une facette ? Alors, il y a beaucoup de similitudes entre les facettes et les couronnes. Les deux peuvent être en céramique, en zircone ou en résine. Les méthodes de fabrication sont aussi similaires et leur prix aussi. La différence est qu'une couronne recouvre entièrement la dent et cela nécessite alors de tailler la dent en pointe, alors qu'une facette peut être très fine et nécessite de poncer la dent seulement en surface. Parfois, on fait aussi des couronnes partielles qui sont un peu entre une couronne et une facette. On peut voir une couronne partielle comme une facette plus épaisse ou alors comme une couronne plus fine. La limite entre les deux est plutôt mince. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'une facette vous permet de conserver un maximum de tissu dentaire naturel. C'est donc ce que le dentiste préfère. On nous demande aussi parfois s'il est possible de poser une facette sur un bridge ou une couronne dentaire. La réponse est non.
Dans ce cas, on va plutôt remplacer la couronne ou le bridge en apportant les modifications voulues pour l'esthétique sur le nouveau bridge ou la nouvelle couronne. Un piège à éviter concernant les facettes est que certains patients pensant recevoir des facettes reçoivent parfois en fait des couronnes partielles, voire carrément des couronnes. Le souci est que cela oblige le dentiste à tailler les dents en pointe et vous perdez alors beaucoup plus de tissu dentaire naturel que si vous aviez eu des facettes dentaires. Dans certains cas, le patient qui pensait recevoir des facettes en céramique se retrouve plutôt avec des couronnes en zircone. Il faut donc bien faire attention aux mots utilisés pour parler des facettes et bien vérifier avec le dentiste ces deux questions. Est-ce que je vais recevoir des facettes ou des couronnes partielles ou des couronnes? Quelle est l'épaisseur des facettes? Et est-ce que les facettes seront en zircone ou en céramique ou en porcelaine? Alors qu'en est-il des facettes sans limer les dents? Attention, c'est un abus de langage qui date de la période où les facettes dentaires en céramique ont commencé à être proposées au grand public. Les dentistes ont voulu différencier les facettes en céramique en indiquant que ce nouveau type de facettes ne nécessitait pas de limer vos dents en pointe. Cela pour différencier les facettes en céramique des facettes en résine. Toutefois, ce terme est trompeur car même dans le cas d'une facette en céramique très fine, il faut au minimum poncer un peu la surface de la dent pour retirer l'épaisseur de la facette afin de ne pas créer de surépaisseur sur la dent. L'épaisseur minimale d'une facette en céramique est de 0,1 mm, c'est-à-dire l'épaisseur d'une feuille de papier. Et même avec cette épaisseur, on doit retirer 0,1 mm d'épaisseur à votre dent. Dans certains cas, les facettes peuvent faire 0,3 ou 0,4 mm, épaisseur de 3 à 4 feuilles de papier, voire plus s'il y a un défaut d'alignement à compenser, comme par exemple une dent légèrement en retrait qu'on avance artificiellement grâce à une facette plus épaisse. Ce qu'il faut retenir est le fait qu'on doit toujours au moins poncer un peu la dent. La pose de facette n'est donc pas un acte anodin. On fait souvent la comparaison avec les faux ongles que vous pouvez retirer sans être obligé d'en remettre. Les ongles repoussent, mais l'émail qu'on a retiré à vos dents pour la pose de facette ne reviendra pas. Il faut donc bien réfléchir avant de poser les facettes, car une fois que vous commencez avec des facettes, vous devrez toujours veiller à remplacer une facette si vous la perdez. Alors ce sujet évoque aussi la durée de vie des facettes. Et la durée de vie d'une facette est généralement de 12 à 15 ans. Statistiquement, les facettes en céramique Emax ont un taux de survie de 96% après 10 ans et en moyenne 90% après 12 ans. Quoi qu'il en soit, retenez que quel que soit le type de facette que vous posez, il faudra peut-être un jour en remplacer une partie. Les facettes préfabriquées. Alors la majorité des facettes posées dans le monde sont faites sur mesure, mais il existe aussi une catégorie de facettes préfabriquées dont une partie sont de très bonne qualité, mais ce n'est pas le type de facette que nous recommandons car chaque sourire est différent. L'utilisation de facettes préfabriquées peut parfois limiter la marge de manœuvre dont dispose le dentiste pour vous donner le résultat que vous désirez. Une question importante quand on veut améliorer l'esthétique de son sourire est de pouvoir voir le résultat avant d'avoir ses nouvelles dents. Cette prévisualisation peut se faire au début de manière numérique, mais cela ne donne pas une impression réelle et ce n'est plutôt utilisé que pour vous aider à choisir grossièrement l'aspect général de votre sourire. L'idéal est de prévisualiser vos nouvelles dents directement dans votre bouche. Cette technique s'appelle le wax-up mock-up et le dentiste va concevoir la forme de vos nouvelles dents directement sur votre dent en bouche à l'aide de cire. Cette étape s'appelle le wax-up. La cire étant malléable, cela permet de faire des ajustements progressifs jusqu'à obtenir le résultat idéal. Le dentiste sait généralement ce qu'il faut faire pour obtenir un joli résultat, mais le patient peut ainsi participer à la conception de son nouveau sourire en indiquant par exemple au dentiste quelle dent doit être plus longue, plus courte, plus pointue, plus arrondie ou penchée un peu plus de tel ou tel côté. Une fois que le wax-up donne le résultat esthétique idéal et que le patient valide ce résultat, alors on passe au mock-up qui consiste à fabriquer des facettes provisoires en résine.
Ces facettes sont la réplique exacte du wax-up et permettent au patient d'avoir ses nouvelles dents et de s'y habituer durant la fabrication des facettes définitives en céramique. Cette étape où le patient s'habitue à ses nouvelles dents durant quelques jours est intéressante pour que quand on pose les facettes en céramique définitive, le patient ne fasse pas de mouvements de mâchoire maladroits qui risqueraient d'endommager prématurément les facettes toutes neuves par des chocs. Il suffit alors de retirer les facettes provisoires du mock-up et de coller les facettes définitives en céramique sur les dents avec une colle dentaire spécifique. Une remarque pour les patients qui souffrent de bruxisme et qui ont usé leurs dents sur plusieurs millimètres et dont il faut restaurer la hauteur initiale des dents. Dans ce cas, il est recommandé de passer par une étape intermédiaire, non pas de quelques jours, mais plutôt de quelques semaines, avec un splint ou des facettes provisoires, afin d'habituer la mâchoire à la nouvelle ouverture avant de poser les dents définitives. Les facettes dentaires et l'orthodontie. Alors, les facettes dentaires permettent de corriger de légers défauts d'alignement dentaire. Un chevauchement peut par exemple se corriger avec des facettes. Cela nécessitera de limer un peu plus la dent qui passe devant l'autre afin de les mettre toutes les deux au même niveau. Toutefois, dans le cas de problèmes d'occlusion ou d'alignement complexe, les facettes pourraient ne pas suffire à obtenir un résultat parfait. Les facettes changent la forme, la couleur et l'inclinaison de chaque dent, mais la racine de la dent ne bouge pas, donc la base de la dent sera toujours au même endroit. On pourra faire en sorte que le bout des dents soit bien aligné, mais la base de la dent, la racine restera au même endroit. Si votre unique problème est un problème d'alignement et que vous hésitez entre des facettes et un traitement orthodontique, sachez que l'orthodontie est préférable car elle permet de conserver vos dents intactes. L'orthodontie se fait toujours sur plusieurs mois, voire plusieurs années, alors que les facettes donnent un résultat en quelques jours. Donc pour un résultat rapide, certains patients préfèrent alors les facettes, mais il faut prendre en compte que pour les facettes, les dents sont toujours au moins un peu limées. Si vous avez un problème d'alignement, mais aussi de couleur et de forme des dents pour lequel vous envisagez de toute façon de poser des facettes, alors il faudra plutôt seulement des facettes si le défaut d'alignement n'est pas trop grave, ou si votre défaut d'alignement est important, il faudra d'abord un traitement orthodontique, puis ensuite des facettes. En conclusion sur le débat entre facettes et orthodontie, j'insiste sur le fait que l'orthodontie est préférable pour ne pas limer vos dents, et que seuls les défauts d'alignement légers aboutissent à un alignement parfait avec des facettes. Les facettes dentaires et les dents du bonheur. Si vous avez les dents du bonheur ou des écarts entre certaines dents, il est possible de corriger cela avec des facettes. Il faut par contre éviter de combler des espaces trop grands entre vos dents, car les nouvelles dents peuvent paraître trop larges et donner un résultat qui n'est pas très naturel. Si l'écartement entre les deux dents de devant est de plusieurs millimètres, il vaut mieux parfois combler partiellement et laisser un petit espace plutôt que de vouloir absolument combler entièrement l'espace et avoir un effet dent de lapin. Cette remarque est moins importante pour les dents sur les côtés et au fond, mais s'il s'agit des deux incisives centrales, il vaut mieux se poser la question avant. Dans tous les cas, mais a fortiori dans ce genre de cas, il faut prévisualiser le résultat avec la technique du wax-up mock-up afin de voir le résultat sur vos dents en bouche avant de faire fabriquer les facettes définitives. L'utilisation et l'entretien des facettes dentaires. Avec des facettes dentaires, on peut manger de tout normalement comme avec des dents naturelles. L'entretien des facettes n'a rien de spécifique, il suffit simplement de se brosser les dents avec un dentifrice au fluor. Il est aussi fortement recommandé de porter une gouttière de protection la nuit, car tout le monde grince un peu des dents la nuit, même sans s'en rendre compte. Les facettes dureront plus longtemps si vous portez votre gouttière. Quel problème peut-on rencontrer avec les facettes dentaires? Quand on a des facettes dentaires, 3 petits soucis peuvent apparaître. Les voici dans l'ordre du plus fréquent au moins fréquent. La sensibilité dentaire, le décollement d'une facette et la casse d'une facette. Ces événements sont rares, mais il faut savoir que cela peut arriver. Quand on pose une facette, on conserve généralement la dent vivante.
Il n'y a que dans certains cas de couronne dentaire qu'on va dévitaliser la dent. Et encore, même avec des couronnes, si on peut laisser la dent vivante, c'est mieux car une dent vivante aura une durée de vie plus longue qu'une dent dévitalisée. Après la pose de facettes sur des dents non dévitalisées, environ un patient sur 5 aura une sensibilité passagère au changement de température. Cette sensibilité est due au fait qu'on a poncé un peu les dents et elle disparaît en général après quelques semaines. Plus on lime une dent, plus on a le risque d'avoir cette sensibilité. Moins on lime, moins on a ce risque. Dans tous les cas, c'est temporaire et cela disparaît en quelques semaines, voire quelques mois au maximum si vous avez des facettes. Dans le pire des cas, si la sensibilité ne disparaît pas, comme par exemple avec des couronnes, il faudra envisager la dévitalisation de la dent. Alors, autant ça peut arriver avec des couronnes, autant c'est extrêmement rare avec des facettes fines. Ensuite, il est aussi possible qu'une facette se décolle. Il faut alors simplement la recoller si elle est intacte. Enfin, il est aussi possible qu'une facette possède un défaut structurel qui n'est pas détectable lors du contrôle qualité. Et dans ce cas, ce n'est qu'à l'utilisation qu'on va détecter le problème de par la casse de la facette. Alors que ce soit pour le décollement ou la casse, cela arrive donc généralement dans les premiers jours d'utilisation, voire les premières semaines. Mais si tout tient sans problème la première année, il y a très peu de chances d'avoir de la casse ou un décollement par la suite. Pour le décollement ou la casse d'une facette, nous offrons évidemment une garantie de 3 à 5 ans, ce qui couvre largement la phase la plus critique des premières semaines. La garantie couvre le travail dentaire pour recoller ou refaire une nouvelle facette, mais comme dans tous les cas de travaux sous garantie à refaire dans nos cliniques, les frais de voyage restent à la charge du patient. Préférez-vous un Hollywood Smile ou un sourire naturel ? Lorsqu'on pose des facettes pour améliorer l'esthétique de son sourire, il faut se poser la question du type de sourire qu'on désire. Il y a la blancheur des dents, certaines personnes veulent de l'ultra blanc, d'autres un blanc plus naturel, certains préfèrent simplement garder la même couleur. Ensuite, au niveau de la forme, de la symétrie et de l'alignement, il faut se décider entre la perfection ou les petits défauts qui donnent un effet parfois plus naturel. De toute façon, sauf pour les cas de facettes préfabriquées que nous ne proposons pas, les facettes sont faites sur mesure pour chaque patient à la demande et la technique de prévisualisation directement en bouche permet de valider le résultat à l'avance. Le prix des facettes dentaires. Alors plutôt que donner le prix unitaire, on va parler de package pour un sourire complet. On fait alors généralement toutes les dents du sourire sans aller jusqu'aux dents du fond qui ne sont pas apparentes. En moyenne, on fait 8 dents de devant en haut et 8 dents de devant en bas, soit au total 16 facettes. Alors, pour 16 facettes en céramique IMAX, avec la technique de prévisualisation par Wax-Up Mock-Up, une gouttière de protection sur mesure et un logement en appartement proche de la clinique, nous avons deux options. La première option en 5 à 8 jours pour environ 5 900 €, ou la deuxième option en 16 à 18 jours pour environ 4 800 €. Dans les deux cas, le résultat sera le même, il y a juste une option qui est plus chère et plus rapide, et une autre option qui est moins chère mais plus longue.